La technologie va-t-elle trop loin? C'est la question que je me suis posée durant l'IFA de Berlin cette année en découvrant les 3 nouveaux téléviseurs 8K de chez Samsung. Pour la première fois, en ce qui me concerne, on avait pu voir quelques petits prototypes 8K sur des téléviseurs, mais jamais des téléviseurs 8K proposés dès le mois d'octobre, là, au grand public. J'ai débarqué sur le stand Samsung et le 85 pouces m'a fait de l'œil. C'est clairement le modèle de folie. 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces. On commence là avec un prix de 5 000 € pour le 65 pouces, 7 000 € pour le 75 pouces et 15 000 € pour le 85 pouces. Alors oui, je pense que j'ai eu la même réaction que vous là durant cette vidéo quand j'ai découvert les prix. Je me suis dit, ah quand même, on commence à 5 000 €, c'est un sacré budget. Mais ce qu'on peut oublier, c'est qu'à l'époque, quand on revenait avec un écran plasma acheté dans les grandes surfaces, on en avait pratiquement pour plus de 10 000 €. Pour un écran HD, ok, en plasma. Là, on est sur des toutes dernières technologies et des nouvelles technologies à ce prix-là. Je trouve au final, et on va le découvrir dans cette vidéo-là, que le rapport qualité-prix est vraiment pas mauvais. Après 3 ans d'entraînement pour retenir la résolution 4K, ça y est, je dois en retenir une nouvelle. 7680 par 4320 pixels. Je me suis pas trompé, yes. C'est la résolution dite 8K dans le grand public aujourd'hui et c'est sur cette résolution-là que vont venir s'adapter tous nos contenus, qu'ils soient SD, HD, Full HD ou Ultra HD. Comment ça marche? C'est ce que je voulais aussi analyser avec vous dans cette vidéo. 8K EA Upscaling. Grâce au Quantum 8K processor. Non mais il y a beaucoup de choses que j'ai dû retenir pour faire cette vidéo. Les ingénieurs de chez Samsung ont analysé plein de sources 8K. Ils les ont dégradés volontairement en SD. Après cette phase-là, ils n'ont eu donc qu'à faire chemin inverse en faisant analyser et comprendre au processeur comment reconstituer correctement une image SD jusqu'à une résolution 8K. Tant que ce dernier n'était pas à 99% de fidélité sur le contenu qui était affiché en 8K, il recommence et c'est ainsi que le machine learning se met en place pour que l'on puisse bénéficier de la meilleure qualité possible sur nos contenus du quotidien. C'est ce Quantum processeur 8K qui du coup aujourd'hui va adapter nos contenus du quotidien pour les pousser jusqu'à une résolution 8K. Il fonctionne grâce à des filtres, imaginez des milliers de filtres qui soient dans votre téléviseur une fois la mise à jour téléchargée et le machine learning va tout simplement essayer d'adapter le meilleur filtre pour votre contenu pour l'améliorer au maximum et être proche de la fidélité dont on a parlé à 99%. Le point fort aussi de cette technologie-là, c'est qu'une fois que la mise à jour a été téléchargée dans notre téléviseur, on n'a pas besoin d'internet pour venir upscale, imaginons, notre film en Blu-ray pour le mettre à une échelle 8K. Au niveau du téléviseur, il est ultra fin, moins fin cependant que les derniers téléviseurs 4K du marché. On peut l'expliquer là aussi avec plus de place à bénéficier pour venir refroidir plus proprement notre téléviseur, puisqu'on parle là quand même de 4 fois plus de ressources nécessaires que la 4K. Ça reste un téléviseur qui évidemment reste un monstre dans le marché et au vu de la finesse, toutes les connectiques vont du coup se trouver sur un boîtier externe. On a un câble qui part de notre téléviseur à un boîtier externe premièrement avec une norme HDMI 2.0. Cette norme-là HDMI permet par exemple aujourd'hui d'afficher correctement de la 4K à 30 images secondes. Une nouvelle norme va sûrement apparaître et normalement être annoncée durant le CES 2019, la norme HDMI 2.1. Cette norme-là pourra afficher du 8K jusqu'à 60 images par seconde. Samsung promet du coup un changement gratuit de ce boîtier lorsque les premières sources en 8K seront disponibles. C'était mon premier IFA cette année, alors la première impression c'est évidemment lorsqu'on arrive sur ce stand gigantesque qui est le plus grand du salon, le stand Samsung. Les 3 téléviseurs nous tapent à l'œil, évidemment le 85 pouces paraît géant. En plus de ça, dans ce salon-là, qui est lui aussi géant, on a du mal à avoir la fidélité de la taille des écrans une fois chez nous. Et je suis persuadé que le 65 pouces aura largement déjà sa place dans notre salon pour le commun des mortels. La fidélité des couleurs, l'ambiance et l'immersion, c'était vraiment pour moi les 3 points qui ont fait que je suis un peu tombé amoureux de ces téléviseurs-là et surtout de cette résolution-là, avec les caractéristiques qu'elle embarque comme le HDR10+, ou encore la technologie QLED qu'a développé Samsung sur ses écrans. Je suis persuadé du coup qu'une petite série Netflix 4K HDR10 upscale en 8K, avec aussi un upscale sur lequel je me suis moins attardé, mais à ce qui paraît le son aussi sera amélioré. Vous l'avez peut-être vu dans des images d'illustration, mon pote JB de la chaîne The High Collection a pu participer aussi à une petite interview que j'ai voulu faire de lui pour avoir son avis sur le ressenti de cette 8K. Bon ben Romain, c'est cool de demander, franchement j'ai toujours rêvé de prendre en main ta chaîne YouTube.
Donc je pense qu'ici, il n'y a pas meilleur endroit. Alors oui, j'étais avec toi à l'événement de chez Samsung pour découvrir les petites nouvelles télé QLED 8K de chez Samsung. De base, les couleurs et moi, vous le savez, ça fait 4 ou 5. Mais là, j'ai pu voir le 8K de mes yeux vus. C'est hallucinant de réalisme et ça fait rêver. Alors certes, aujourd'hui c'est la 4K qui existe. On peut se dire mais en 8K il n'y aura aucun contenu, il n'y a rien du tout. Mais ce que Samsung nous avait pas dit et nous a caché, c'est qu'au final, n'importe quel contenu sera compatible en 8K avec une upscaling de la chose. Donc n'importe quel programme, si tu es fan par exemple comme Romain, il va pas vous le dire, de Plus belle la vie, tu pourras regarder demain soir Plus belle la vie sur France 3 ou j'en sais rien, en 8K. Ça fait rêver, genre n'importe quel programme sera en 8K, c'est oufissime. Et au final le prix, je sais pas si tu en as déjà parlé Romain, mais je pense que tu en parlais et au final il y aura l'info dans la vidéo. C'est pas si cher que ça pour une technologie comme ça qui vient à peine de sortir, qui est toute nouvelle, qui sort en octobre. Octobre c'est le 10e mois de l'année, 8K c'est 2018, 10 plus 8, 18, 18 moins 10, 8, 8K, c'est magnifique. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là parce que c'est bien gentil et je pense que Romain a plus d'informations plus sympathiques et plus intéressantes à dire que moi. C'était moi en direct de Berlin, à vous les studios. Oh, tu m'as pris la tête avec ton calcul. Merci JB, je laisserai évidemment le lien de la vidéo que tu as pu faire sur les téléviseurs Samsung en description. Pour répondre à la question du début de cette vidéo, la technologie va-t-elle trop loin? Ça aurait pu être le cas si toute cette histoire d'upscale n'avait pas eu lieu. Si on attendait des sources 8K pour acheter un téléviseur 8K, on pourrait attendre longtemps et ça, Samsung le savait bien. La technologie upscale, pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la technologie ne va pas trop loin, mais s'adapte pour nous proposer les meilleures résolutions possibles aujourd'hui, malgré le très peu de contenu 8K disponible aujourd'hui. Le sondage s'affiche juste ici, je suis impatient de voir vos réponses et aussi le résultat de ce sondage-là pour pouvoir répondre un petit peu et rebondir à quelques questions dans les commentaires. J'espère que mon avis et cette vidéo vous aura aidé à découvrir la nouvelle technologie 8K proposée par Samsung. Je laisse évidemment la vidéo de mon pote JB avec une autre petite partie de moi en vidéo dans celle-ci en description. D'ici les prochaines, je vous dis prenez soin de vous et à très vite mes technophiles. Ciao tout le monde.